mondiale sans tabac de l'OMS aujourd'hui, Yann. Et oui, Yann, et encore cette année, c'est un succès. Personne n'a fumé aujourd'hui. Tous les mégots que vous avez vus par terre dans la rue cet après-midi dataient en fait d'hier. La pause clope en entreprise a été exceptionnellement renommée pour l'occasion. La pause, on a pu y regarder ses collègues silencieusement dans le blanc des yeux et enfin prendre le temps de jeter un coup d'œil par la fenêtre et de se dire « Bon Dieu, c'est quand même beau, la zone industrielle de Levallois-Perret ». Bref, encore une belle journée mondiale dont personne n'a rien eu à foutre. À commencer par les 15 millions de fumeurs quotidiens ou occasionnels de France. 15 millions de personnes qu'on aura quand même essayé de faire arrêter de fumer par tous les moyens depuis les années 70. Campagne de pub, études scientifiques, emballage chiant, augmentation des prix, sensibilisation de toutes sortes sur les paquets. Fumer provoque de vieilles pommes, fumer fait bouder au lit, ou encore pire, fumer provoque un scrotum de singe mutant sous le visage de D'Artagnan. Rien n'y fait, on reste 15 millions de débiles à penser pouvoir passer entre les gouttes parce que, je cite, la grand-mère de mon parrain, elle a fumé 2 paquets de gauloises par jour toute sa vie, elle est morte à 102 ans. Oui, alors je dis on car je suis moi-même fumeur, Yann n'est pas qu'un peu, un chevalier de la liberté, comme j'aime à nous appeler. Oh, fumer, Yann, fumer, fumer avant le bus, refumer avant le bus parce qu'il est en retard, fumer après le bus, fumer le matin, fumer au lit, fumer en sortant de chez le médecin qui vient de nous dire que ce serait mieux de pas fumer avec une pharyngite, fumer entre l'entrée et le plat, fumer entre le plat et le dessert, fumer en marchant, fumer à l'arrêt, fumer à vélo, fumer 12 clopes avant de prendre l'avion pour bien avoir pu fumer tout ce qu'on n'aura pas pu fumer une fois là-haut, fumer. On peut pas vivre sans jusqu'à ce qu'on puisse plus vivre du tout. D'ailleurs, cette journée sans tabac s'adresse avant tout aux jeunes cette année dans le but de sauver ce qui est encore sauvable, j'imagine. Faut dire que l'industrie du tabac est partout, dans la politique, dans les festivals, dans le cinéma français où elle sponsorise encore le visage de Gérard Darmon. Et sa cible numéro 1, évidemment, ce sont les kids via cette fois la cigarette électronique parce que oui, on les connaît les jeunes, ils aiment tout ce qui est électronique, ils ont toujours le nez dans leur Game Boy. Bon, on rigole. Mais en attendant, vous ne ferez effectivement pas croire que ce e-liquide Naruto est destiné aux 35-50 ans. Pareil, quand on voit la gueule des puffs jetables. Pardon, mais là, il manque plus qu'une chanson de Gaëtan par-dessus et on a une collab entre la colline du crack et Midi les Zouzous. On voit clairement la cible, quoi. C'est pas des puffs Roger Hanin. Bon. Dernier né de l'esprit malade des concepteurs de merde à destination des jeunes, d'ailleurs. Sniffy. Une poudre blanche énergisante à aspirer par le nez à l'aide d'une paille, ou comme on l'appelle dans le milieu très fermé des enfants toxicomanes, le champomis de la coke. Super Yann, tout va bien, heureusement qu'on peut encore compter sur des organismes mondiaux qui chaque jour luttent pour nous protéger, nous et nos enfants, du cynisme de l'industrie du tabac. Je pense notamment à la Fondation pour un monde sans fumée, Yann, créée en 2017 par une petite entreprise de militants que vous connaissez peut-être, Philip Morris. Voilà, le plus grand producteur américain de tabac pour un monde sans fumée. Allez, et la prochaine journée mondiale sans caca sera donc organisée par mon cul. Pardon, c'est vulgaire, mais c'est un peu ce que ça m'inspire. En attendant, moi j'arrive au bout de mes 4 minutes mondiales sans tabac et ça commence déjà à faire long sans ma dose. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée mondiale et surtout, vivement qu'on crève. En tous les cas, on fait tout pour.